Comme dirait le chat, petit plan séquence pour vous retrouver aujourd'hui. On est toujours dans le temple de feu, il faut absolument qu'on arrive à se le taper. Et on va essayer d'aller chercher le dernier gong qui est là. Je suis au 3e, il est au 4e. Donc si j'ai bien suivi, il est là. Et alors comment on fait pour aller... Bah les gars, vas-y, hein, je suis un forceur. Hein. Je suis un forceur. Hein. Non, ça... Ah, c'est la technique... Raizu dit que la technique marche pas, le rubis rouge là. On va voir ça. Blaze, qu'est-ce que t'appelles le coup de bigot? C'est-à-dire que je prends des raccourcis en montant, on est d'accord. Hein. Je prends quelques raccourcis là. Ah ouais, on est au 4e étage, ça y est, on y est, on va aller chercher ce gong. Tu fais une strat de forceur, écoute, on va chercher... Oh! Et bah voilà, à force d'utiliser des strats de forceur, on se fait bloquer comme un forceur. Ah putain, j'y arrive pas. On peut pas passer là. Je suis pas mal. On ne peut pas passer là, ok. Donc j'aurais tenté ma chance de forceur. D'accord, le Discord marche pas. Je suis pas un expert du Discord. Je vois pas ce qui bloque, je vais essayer de... Suivez la... Essayez de vous... Abonnez-vous à la chaîne YouTube et j'essaierai de mettre le lien. À ta place, j'aurais fait un feu avec un bois et un silex. Oh là 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 là. Je vois ce que tu veux dire. Je suis peut-être un forceur, mais on va y arriver. Toi, tu veux dire faire un grand feu à la base de pommes de pin pour avoir un maximum de puissance de montée et être capable... Ouais. C'est une bonne technique de forceur aussi à vous. Hein. Faut... Hein, on est d'accord qu'en termes de coup de bigot, là... Oh l'enfoiré. On y est. Je vous dis on y est au 4e. On est face au gong là. Bon, on l'a fait. Ça nous a permis de prendre un petit peu le temps de grimper. Hein, et puis de discuter. Le coup de bigot a marché, je te confirme. On y est presque. Il ne reste plus qu'un. Comment ça, il ne reste plus qu'un? C'est celui du rez-de-chaussée et celui où la porte est fermée, hein, si je me souviens bien. Oh. Alors, réfléchissons un peu, si la porte est fermée, c'est qu'il doit franchement nous envoyer quelque part. On y va comme ça? Francisco, je prends ça pour un compliment, dit Blaze. Mais c'est le cas. Ça force à la pomme de pin. Ça force à coup de pomme de pin. On peut appeler ça du génie. Donc je suis là. Je dois aller dedans là. Ah, je viens d'avoir une idée. Ça normalement ça se pète à coup de... Ça normalement ça se casse à coup de... Juno, non? Ah mais attendez, juste un truc. S'il y a une porte en bas, c'est qu'elle doit s'ouvrir. Sincèrement, cette porte-là, elle doit s'ouvrir. Comment on fait pour ouvrir cette porte? Bon, le plus... Tu trouves que ces temples, c'est plus dur que celui des piafs? Je trouve que ce temple est plus dur que celui des piafs. Je te confirme, sur celui des piafs, tu pourras mater les replays. J'ai avancé et on a trouvé la solution.
Donc le pire de tous les coups de bigot, ce serait quand même de solliciter le backseat. Je vais vous permettre de me dire comment je dois ouvrir cette foutue porte là. Parce que là, moi, ma solution, ce serait de monter là-haut pour casser ça. Mais on va me dire que je prends des raccourcis. Là, je vais monter là-haut. Hein. Passe par en dessous. Sous la grille. Non, tu dis qu'il y a de quoi... Non. Vas-y. Blaze, tout à l'heure, tu m'avais balancé un call un peu spécial. Oh oh. Sur le coup de l'opale, là, je retiens. Je pense c'est pas sûr. Eh ben écoute, on va y aller comme la technique du robinet. La bonne et unique technique du robinet. Puis une infiltration. Voilà la technique que j'ai choisie. Je sais pas ce que vous en pensez. La bonne vieille technique du robinet. Link le plombier. Oh là là, maintenant ça me paraît pas très accessible. On va voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh merde! Il en veut plus. J'ai paumé. Ouf! C'est pas vrai. Le robinet aura tellement servi. Chou. Je suis dedans? Oh putain, bien joué les gars. La bonne vieille technique du robinet, Link le plombier. Voilà. On n'est pas ingénieur, hein. On n'est pas ingénieur, mais par contre on a des idées. Hein. Espadon robuste de machin, ça je vais le prendre. Comme ça. Hein. Ça j'en veux plus ça. Il crame direct. Et attention. Boum, dernier gong. Merci Blaze. Merci pour l'idée. Ça a mieux fonctionné que l'opale tout à l'heure. Hein. Link, on a ouvert tous les cadenas. La porte devrait s'ouvrir maintenant. Alors par contre, allez, on y va. Je suis en train de penser, la porte est fermée. On fait comment pour sortir maintenant? Alors là on est pas mal. Là on est quand même vraiment bon. Un bon gros GG, mais en tout cas on est juste bloqué à l'intérieur. Hein. Fallait passer par en haut, pas par en dessous. Bon. On est... voilà. Non, un interrupteur. J'ai loupé un interrupteur. Ah mais oui. Ok. Voilà. Donc si ça se trouve, l'idée de passer par en dessous, c'était l'idée officielle. Moi je crois quand même qu'il y avait un truc de passer par en haut et de casser ça avec notre ami You. Et donc maintenant, on va s'attaquer au boss final. Hein. Hop là. Normalement, je t'ai envoyé une demande sur Discord. Est-ce que ce serait la technique? Oh là, ça fait flipper. Ça fait flipper. Ami, demande d'amis. En attente. Accepter Raizu, tu es mon ami. Tu es très officiellement. Tu me dis si ça fonctionne. Les coups de bigot sont mieux que les vraies solutions. J'ai envie de te dire, en effet, parce que c'est vraiment ça. Hein, toi, le Benny qui découvre le jeu, c'est un peu ça quand même. Zelda, c'est toujours d'aller trouver des solutions de droite et de gauche. Et la porte est ouverte. Franchement, oula. Ça me fait pas plaisir. On est prêt à se bagarrer ou pas là? Est-ce qu'on est prêt à se bagarrer? Ah, on a des trucs qui font mal quand même.
Le bouclier pourri là, par contre, j'y crois pas une seconde. En termes de tenue, là, on n'a pas mieux. Je suis dégoûté des tenues là sur cet épisode. On en trouve pas déjà. Et puis franchement, mon pantalon ilien, si j'enlève ma tenue anti-feu, va falloir foutre la cagoule. Une coiffe de brasier, elle est horrible. Donc on va balancer la cagoule et on a vraiment une touche absolument horrible avant d'aller chercher ce boss. Voilà. Ça là, ça me manque les tenues. Je ne parle plus, j'observe. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis en tout cas. C'est parti. Mon très cher ami, est-ce que tu pourrais taper ça? Si on balance comme ça. Voilà. Voilà comme on casse des briques. Mais où est passée Dame Zelda? Rendez-vous au premier virage, Francisco. Oh Regarde ça. Putain. C'est un monstre. non. Aïe 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 aïe. Ça, normalement, ça doit pouvoir se péter avec C'est You. pas vrai. Dame Zelda est à l'intérieur de cette créature. Ouais, j'ai compris l'idée. Litogoma. Donc on est sur un boss à... Allez Link, il faut qu'on la batte pour sauver la princesse. Regarde un peu ses pattes. Si elle te donne un coup, ça va faire mal. Sois prudent. Elle arrive. Qu'est-ce que c'est? Et même on est mal. Ah, c'est le moment. On la réduire au gravier. Est-ce qu'on est sûr d'avoir le meilleur arc possible là? Ce n'est pas vrai. Non, non, non. D'accord. Oh là là! Pas le fou, hein. Il nous a tapé, hein? Et mec, on la réduire au gravier. Putain, je vois pas comment je peux faire mieux que ça. Je peux le taper là? Mais oui, je peux le taper. Alors, si on peut aller le taper, on a préparé des petits plats exprès pour ça. Donc on va aller les bouffer. J'en ai 2 de 9 minutes, 4 minutes, ça suffira bien largement a priori. Link. Ok, le meilleur archer d'Hyrule, mon cul. Ok. On a mis le doigt sur quelque chose. On avance, on avance. Je l'ai... Ah, il a fait le tour, vous avez vu ça? Je l'ai lancé. Il a fait le tour, ce con. Et mec, c'est le moment. Maintenant ou jamais. Ce rocher a explosé. On l'a bouffé, notre... Oui, on en a tête plus là. On passe sur la P2. Je faisais que passer très agréable à suivre. Merci beaucoup, Benny. À très vite. Je vais pas amalgamer des choses avec ton arc. Ils font plus de dégâts. Amalgame des trucs sur tes flèches, mais c'était une très bonne idée. Elle arrive par en haut. Genre, qu'est-ce qui pourrait faire mal à un truc? Bah oui, des chuchus de glace. Attention. Oula, oula. Il faut pas rester là. Attention. Ça va encore exploser. Éloigne-toi. Je peux pas l'avoir, putain.
Oula, oula, oula. Fais attention. Ouais, ça pète ça en plus là. Heureusement que j'étais déjà au sol. Il est où, il est où? Ah! Elle est bien avec lui. Ensemble, on peut la battre, j'en suis sûr. On y est, on y est. Oh là, oh là, oh là. Ah, j'ai... Bim! Rien à foutre de faire rouler mon pote jusqu'à lui, moi je suis un archer moi. Et oui c'est vrai, Blaze disait les yeux de chauve-souris, pas mal, c'est vrai, c'est vrai. Ouais ouais. J'ai... Ah ouais la forme de la reine, on aurait pu faire exact, bien vu Blaze. J'y ai pas pensé. Oh on lui a bien dégommé sa tronche. Hein. Là il n'y a pas de sujet, on l'a démonté. Ouais Dame Zelda, elle était enfermée à l'intérieur enfin. On va nous filer la noix de cajou, putain. Ah, j'ai bien kiffé l'idée de sauter depuis ces rochers là pour aller attaquer l'œil direct. Non, non, on s'est gavé. La noix de cajou. Ah ouais, non, là, on s'est gavé. Je suis très content. J'ai pris plus de plaisir sur ce boss que sur l'autre des piafs. Et enfin, un peu de cœur. Hein, on en manquait du cœur. On va pouvoir aller chercher aussi de la... Oh là là. On va pouvoir aller chercher un peu plus de stamina aussi, je crois. Il nous reste 1 minute de force en plus. Il fallait faire revenir les rochers. Avec le pouvoir, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal aussi. Il y a 1000 façons hein, à chaque fois. Hein. C'est ça qui est fort dans ce jeu. Hein. Youn, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang. C'est encore cette voix? Alors, c'est toi qui nous parles depuis tout ce temps? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier Goron au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui maîtrise le feu. Ah, donc nous, on n'a pas forcément affaire à Daruk. Combattre en utilisant ton corps comme une arme était remarquable. Tu es bien mon descendant, et la fierté du peuple Goron. Ce monstre était la source de la roche qui a corrompu notre peuple. Il a été envoyé par le roi démon en personne. Sa mission était de t'empêcher d'obtenir la pierre que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre, le démon? Oh là! Bien sûr, rien de tout ça n'a encore de sens pour toi. C'est justement de ça que j'aimerais te parler. Du conflit qu'on appelle la guerre du Sceau et de la destinée de notre peuple. Tout cela s'est produit dans un passé très lointain. Peu après l'établissement du royaume d'Hyrule sur ces terres. Un être maléfique apparut, attaquant les innocents et prêt à tout pour détruire le royaume. C'était le roi démon. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, et les 6 guerriers qui l'accompagnaient se dressèrent contre lui. Pour nous aider à combattre le roi démon, Raoru nous remit les pierres occultes. Des trésors qui amplifiaient la puissance de leur porteur.
J'étais l'un d'entre eux. Armé de ma pierre occulte, je pris part au combat en tant que sage du feu. Mais le roi démon était un monstre de puissance. Il était si robuste qu'il repoussait sans peine les coups les plus puissants, et sa force était sans égale. Le roi Raoru finit par comprendre qu'il nous était impossible de vaincre le roi démon. Il prit donc la décision de se sacrifier pour le sceller et mettre fin à la guerre. C'était donc ça, la guerre du sceau. Wow. Quelque temps plus tard, l'un des 6 sages, celui du temps, me rendit une visite qui a décidé du destin des Gorons. Le sceau finira par se briser. Alors le roi démon reviendra à la vie. Le héros aura besoin de la puissance nécessaire pour lui faire face. Le pouvoir du peuple Goron, celui de contrôler le feu. Je t'en prie, mets-le au service du chevalier Link. C'est à ce moment précis que tout s'est décidé. Vaincre le roi démon est notre plus grand désir. Je fais le serment qu'à l'heure de sa résurrection, un Goron s'éveillera à nouveau en tant que sage du feu. Et combattra aux côtés du chevalier Link. À présent, vous savez tout sur la guerre du sceau et sur le destin de notre peuple. Grâce à vos efforts, le village Goron a pu être sauvé. Mais la résurrection du roi démon est proche. Yun, mon descendant, reçois en héritage ma pierre occulte et honore la promesse que j'ai faite aux sages du temps. Fais le serment de combattre aux côtés du chevalier. Wow. Alors je dois combattre aux côtés de Link? Ce serait ça ma destinée? Percute, hein. C'est vraiment à moi que vous voulez confier cette tâche? Vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai pas la carrure de mon ancêtre et de ses compagnons. Allez, You. Mais bon, je n'ai pas le droit d'hésiter, sinon je ne me le pardonnerai jamais. Je me suis assez comporté en enfant gâté. Je vais me battre, vous allez voir. Je suis maintenant le sage du feu. Regarde, je vais te faire une démonstration. Allez, donne-moi ton poing, Link. Moi, Yun, sage du feu, j'en fais le serment. Je mettrai mes forces à ton service. Compte sur moi. Prépare-toi. Tu vas maintenant recevoir la preuve.
Grâce à cette bague, peu importe où tu te trouves, mon pouvoir sera toujours avec toi. Et moi, si je veux être ton digne compagnon d'armes, je dois devenir encore plus fort. Bien, rentrons au village. Oh là, franchement super. La cinématique est magnifique. Je suis d'accord avec toi, entièrement d'accord avec toi, Blaze. Franchement, c'est trop stylé. J'aime trop. Entre entre Breath of the Wild et TOTK, tu préfères quoi? Je vais attendre un peu avant de pouvoir donner un avis. Pour l'instant, c'est encore, je les trouve quand même assez différents, mine de rien. J'ai du mal à donner un avis parce qu'il y en a un que j'ai fait tout seul et l'autre que j'ai fait en streamant. Et je crois qu'il y a une différence là-dessus. Enfin, il y a quelque chose qui se passe différemment. Mais peut-être que pour l'instant Breath of the Wild est encore mon préféré. Mais je sais pas. Ah, je reviens. Tu l'as fini. En effet, on a utilisé des méthodes de plombier un peu. Mais on l'a fini. Adieu la Savoroche, c'est fini. Il retrouve l'esprit, enfin, on retrouve nos amis Goron. Et je suis bien content. Chapeau. Il y avait une autre question là. Quel donjon après? J'ai pas pris ma décision encore. On va peut-être faire un sondage dans le chat pour savoir où est-ce qu'on part après. J'ai une petite idée quand même. Il y a bien un coin que je veux faire. Mais je crois qu'on va essayer de profiter un tout petit peu des Gorons avant. Frigoron. On a un vote pour les auras déjà, a priori. Franchement, tu nous en auras causé du mouron. T'es vraiment... Grondez pas Monsieur Youn, s'il vous plaît. C'est pas grave, Tokash. C'est vrai que j'ai causé du souci à tout le monde. Si seulement j'avais été plus prudent. On vous a fait confiance. Quand vous avez dit que vous alliez rendre toute sa gloire au village Goron. Quand vous avez fondé Youn et compagnie, vous étiez le héros du village Goron. Et vous l'êtes toujours aujourd'hui. Merci. Merci les petits gars. Oui. Link, je te donne une fière chandelle. Grâce à toi, la Savoroche a disparu et le village Goron a retrouvé le sourire. Mais si tu n'avais pas détruit ce masque, rien que d'y penser, j'en ai des sueurs froides. Elle était pas fâchée, Dame Zelda, que le masque soit cassé? Eh ben, en fin de compte, on n'a pas réussi à lui parler. Il s'est passé tout un tas de trucs bizarres. Maintenant que j'y repense, j'ai l'impression que Dame Zelda est entrée d'elle-même dans la roche du monstre. Et après la bataille, elle avait complètement disparu. Dites, Monsieur Youn, ce serait pas possible qu'en fait, cette Dame Zelda, ce soit une méchante? Hein? Comment ça? La Dame Zelda, que vous et Link avez suivie, je crois qu'en fait, c'était le monstre de roche qui s'était transformé. Hein? Attends, maintenant que j'y repense, la personne que mon vénérable ancêtre appelait le sage du temps. Elle ressemblait à Dame Zelda. Est-ce que c'était elle, la vraie? Mais mon ancêtre vivait il y a très longtemps. Alors ce serait bizarre quand même. Du coup, ce serait bien la Dame Zelda qu'on a suivie, la vraie. Mon ancêtre, le passé. Dame Zelda, la vraie, la fausse. Donc, j'y comprends plus rien. Et puis, zut, que ce soit la vraie ou une fausse, le plus rapide, c'est de la retrouver pour lui demander directement. Avec l'aide de Youn et compagnie, je vais retourner chaque pierre autour du village pour retrouver la trace de Dame Zelda. Même éloignée, maintenant, toi et moi, on est liés. Compte sur moi. Ok. Ton enthousiasme fait plaisir à voir. Mais ça va pas encore nous déterrer des trucs bizarres, hein, Monsieur Youn. Là, tout le monde se marre. Allez, on s'est bien marré chez les Gorons. Je pense qu'il nous reste encore plein de choses à faire chez les Gorons. On va aller... Franchement... il y a de quoi être, il y a de quoi être très satisfait. Qu'est-ce qu'on a comme... On est sur les enquêtes régionales qu'on va désenquêter. Donc moi, mon idée, maintenant qu'on a traité ça, ça va être de retourner un peu le village Goron. On n'a pas assez passé de temps dans ce village. On va essayer de faire les 2-3 quêtes qui nous sont proposées dans ce village. Mais
a priori, quand je dis on va faire un vote, tout le monde me parle des auras. Donc moi, mon idée, c'était tout de même d'aller traîner à Akkala. J'aimerais bien retrouver le laboratoire et puis surtout le scientifique qui est dedans. J'ai paumé son nom. Donc on va aller taper du Akkala. Et donc forcément, en redescendant, ben on va aller trouver du Zora. Mais je pense que ce sera ça la route. Comment dire? La première fois, j'avais fait un sondage dans le Pharas, exactement. On va aller retrouver Pharas. On avait fait un sondage et on était parti vers Ekarai pour aller débarrasser les pirates. C'est ce qu'on a fait en premier. J'aime bien me tenir à ce que me raconte le chat. C'est aussi pour ça qu'on est en live. Donc, je vais vous écouter. On va certainement partir vers chez les auras. Et moi, ouais, à me suivre, il me dit. Tu as raison, si tu vas là-bas, tu auras une tunique magnifique. Et j'aime beaucoup les fringues dans Zelda. Prends des diamants pour un défi que je vais te donner après le temple de l'eau. Ok, on va en prendre quelques-uns, mais je crois que j'en ai. Hein. Au fait, je me suis souvenu de quelque chose à propos de Dame Zelda qui me manipulait. Quand on est allé extraire de la savouroche sur le flanc nord de la montagne, elle m'avait dit de ne pas m'approcher des étangs lézards. Mais elle m'a pas dit pourquoi. Bah alors, de quoi tu parles des étangs lézards? Je ne me serais jamais attendu à ça. On les appelle aussi les frères lézards. Le grand frère protège le trésor, le petit frère peut le voler. Les frères lézards se regardent autour du trésor. C'est une chanson qu'on chantait aux gamins. Quand j'étais un petit goron, je me demandais s'il existait vraiment ce trésor. Je l'ai cherché longtemps. Et puis soudain, la montagne de la mort est rentrée en éruption. En un rien de temps, il y avait de la lave partout. Et puis j'ai complètement oublié la chanson de cette histoire du trésor. Mais ça donne envie de me remettre à la recherche tout ça. Si je me souviens bien, c'était du côté du flanc nord de la montagne de la mort à mi-hauteur. Et comme il y a la mine de Yun et compagnie, ce sera facile d'y aller en wagonnet. Oh! Aïe 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 mon dos, ça me reprend. On va aller faire cette petite... On va aller faire cette petite quête là. Ah ouais, j'en ai mais pas beaucoup. Ouais, j'avais déjà aperçu les lézards. Mes pauvres, je veux bien prendre du diamant mais je suis à sec. Hein. Je suis à sec. Qu'est-ce que je fais? On essaye de farm un peu sur la route. J'ai pas une arme sympa qui traîne pour pouvoir récupérer du diamant, des trucs comme ça. Moi je connais pas 36 Savak. Ah pardon, Savak c'est le mot de chez moi qui veut dire bonjour. Je vais pouvoir reprendre mes affaires. Mais dis-moi, tu es revenu me voir. C'est que tu veux vendre du minerai, c'est bien ça? 10 topazes brutes, 1000 rubis. Je les ai les topazes? Tu n'as pas 10 topazes brutes. D'accord. Mais j'ai trop rien. Vends Yunobo, ouais, voilà. Oh oh. Donc on va aller chercher déjà ce temple. Est-ce qu'on n'a pas une petite déesse aussi dans ce village que je puisse transformer mes... Non, j'ai absolument rien. Je peux pas acheter. Il faut que je farme un peu. On a un peu de temps pour farm. Donc j'aimerais juste une arme qui soit capable de casser. Allez. Salut, toi aussi t'es venu au village Goron en touriste? Eh bien on peut dire que t'as bien choisi ton moment parce que jusqu'à il y a pas si longtemps avec les Gorons, c'était pas non plus la franche rigolade, tu vois. Du genre qu'ils étaient pas fichus d'aligner 3 mots les uns à la suite des autres. Ils sont redevenus normaux quand leur roche rouge toute bizarre a disparu. Peut-être enfin pouvoir... Les bains de quoi? Les bains du roc, pardi. Désolé, je te parle comme si j'étais hyper connu, mais à part son nom, rien cette source pour le village Goron. Bon après, vu qu'elle est secrète, c'est sans doute normal, mais t'inquiète, j'ai un plan. Je vais demander aux amateurs des sources chaudes de la région, et normalement, ces types, on les trouve aux sources chaudes. Donc c'est par là que je vais commencer. J'imagine que je ferais mieux d'aller voir d'abord aux sources chaudes Goron, il va falloir que jette un œil à la carte, moi.
Donc là, je devais trouver les bains secrets. Pour quelle foutue raison? Ah mais non, mais normalement il y avait du casse-pierre quelque part là. Vous voyez, j'ai des réflexes Breath of the Wild, je viens chercher le casse-pierre ici. Il n'existe plus. Qu'est-ce que j'ai comme arme pour casser? J'ai ça maintenant, on va casser, hein. Et on n'a pas une meilleure tenue maintenant qu'on a fini, là maintenant qu'on est... parce que je la trouve extrêmement moche, cette capuche. Et on n'a pas un pantalon, On va rester comme ça. Coiffé, décoiffé. Allez, on va vers le bleu. Les topazes sont très pratiques, elles font de l'électricité quand tu les amalgames à une flèche. Entendu. Moi, je veux juste un peu de minerai là. Parce qu'après, le meilleur moyen de faire du pognon, soit c'est les minerais, soit c'est la cuisine. On est d'accord? Moi, c'est les deux moyens que je connais. Ça veut pas bouger. Ah, ça va être... J'ai entendu dire qu'il suffisait de se mettre sur ce wagonnet pour aller au bout des rails. Mais comment on le fait bouger après? Je parie que l'ancienne cité Gorondia est là-bas plus loin. Bah là, on l'a trouvé, Gorondia. Wow, t'es qui toi? Mais j'ai rien fait du tout, hein. Rien, nada. Gorondia, c'est juste le nom de l'ancien légendaire, de l'endroit légendaire où nos ancêtres Gorons vivaient. Il paraît qu'il y a un magnifique trésor qui se trouve caché depuis tout ce temps. Et leur technologie est encore plus avancée que la nôtre. Même qu'ils avaient des étranges véhicules. Je voulais me servir de ce wagonnet pour aller chercher le trésor, mais il s'obstine à ne pas bouger. Mais tout ça, c'est mon secret, je le répéterai à personne. La cité antique de Gorondia, on l'a trouvé, non? On y était. Le jeune Pell est à la recherche de la cité. Les Gorons vivaient autrefois. Il aimerait emprunter les rails à bord de ce wagonnet, mais celui-ci refuse de bouger. Donc... Oh! Voilà, il a bougé. Ah bah, et donc c'était dur. Bah, les matériaux de monstres en dessous de 15 de puissance d'amalgame, tu peux les vendre, t'as raison. Je sais que Gorondia se trouve à l'autre bout de ce rail, j'en suis sûr. Avec tous ces monstres dans le coin, je peux pas y aller à pied. C'est bon, il peut bouger. Hein? Mais depuis quand? Et d'abord, je voulais le faire bouger, mais peu importe, t'as résolu mon problème, c'est tout ce qui compte. Allez, c'est parti! T'as raison, je vais peut-être aller vendre, parce que finalement, t'as beaucoup de... Là, c'est 26, on est d'accord. 15. Toi, tu dis que je garde ça. Et tout ça, je le vends. Par puissance d'attaque. Parce que finalement, t'as un peu raison. Je m'en sers très peu. Faudrait que j'aille vendre tout ça. C'est que je peux amalgamer ça à une flèche aussi. Je sais plus qui me le disait tout à l'heure pendant le combat avec le boss. Mais ce serait une bonne idée. On va aller à Gorondia. De toute façon, c'est dans notre... Attends. Je vais dire, c'est la bonne direction. Non, là, je vais à Yun avec ça. Faudrait que je prenne ça. Ils vont où, ces wagons? Île de Bacre, ok. Bon, je fais une outro et on enchaîne. Ah, c'était toi, Blaze. Un grand merci en tout cas de m'avoir suivi sur cet épisode. On se retrouve très bientôt. J'ai adoré ce qui s'est passé dans le cœur du volcan en tout cas. Allez, à très vite.